Bon, c'est une manière de voler les gens en fait. Parce que quand tu mets ta carte bancaire, après, si tu oublies et que tu as l'argent dans ton compte, ils vont payer. C'est comme ça. Voilà, c'est ça. Voilà pourquoi moi je vous recommande de ne jamais utiliser votre carte bancaire principale pour mettre sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi les gens utilisent les cartes virtuelles. Non, pas forcément les cartes. Il y a des cartes virtuelles qui sont des cartes de débit. Il y a une différence. Il y a deux types de cartes. La carte de débit, c'est une carte qui est liée directement à ton compte en banque. C'est pour dire là où on verse ton funèbre. Genre, tu crées une carte qui est liée à ce compte-là. Maintenant, c'est l'argent qui est là-bas que ça retire au fur et à mesure. Là, c'est une carte de débit. Après, c'est une carte de débit. Cette carte-là, tu peux la mettre aussi en ligne si tu veux. Maintenant, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Ce qui est recommandé, c'est d'utiliser le deuxième type de carte qui est la carte prépayée. La carte prépayée, c'est une carte qui a un compte à l'intérieur de lui-même, il a un compte. Donc, c'est seulement ce que tu mets dedans, c'est ça que tu peux utiliser. Quand ça finit, c'est fini. Voilà, donc c'est ces cartes qu'il faut utiliser pour les achats en ligne, ou même pour ces genres de services fortuits. Vous mettez ça là, dès que l'achat est fini seulement, c'est fini. Vous mettez exactement la somme qu'il faut. Ni plus ni moins. Vous faites votre achat, vous mettez dedans, vous payez, c'est fini. Le jour que vous avez encore besoin de payer quelque chose, vous mettez l'argent dedans, vous payez, c'est fini. C'est la meilleure manière d'éviter que les sites là puissent vous enlever de l'argent à tout moment. C'est ça que vous comprenez ce qui se passe. Voilà. Et surtout ne pas booster avec eux. Avec Facebook, il faut même pas s'amuser. Parce que Facebook, ils ont un système Machiavelli. Ils ont un mauvais système Facebook. C'est-à-dire, en fait, c'est bon, c'est installé. Il faut connecter ton compte là. Tous ceux qui ont pu installer, connectez votre compte. Ce que Facebook fait là, c'est terrible. Terrible. Je vais vous expliquer. En fait, Facebook a une manière, a deux façons de calculer combien est-ce que tu dois payer pour le boostage. Il y a des gens qui font le boostage ici sur Facebook. Hein? C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on fasse une session pour ça. Maintenant, je vais réfléchir voir ça, sera gratuit. Non, mais ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'il y a deux matières. Il y a deux choses sur lesquelles on se base pour savoir combien vous payer. D'abord, quand vous voulez booster là, on vous demande votre budget. Vous allez dire que vous avez 15 euros, vous avez 20 euros. Vous mettez le budget. À partir de ça, on vous dit combien de personnes on peut toucher par jour. Et combien sera dépensé par jour. Et combien est-ce que vous avez combien de personnes vous allez pouvoir toucher en tout pendant le nombre de jours que vous voulez. Genre j'ai 15 euros, je fais ça sur 6 jours. Ils vont diviser. Et puis on dit la campagne totale va toucher tant de personnes maximum. Okay. Tu as fait ça, non? Maintenant quand tu as validé, tu as fait erreur. Tu as mis ta carte de débit. C'est fini. Hein? Regarde, il y a des moments, vous savez qu'il y a des moments où les gens sont beaucoup connectés. Il y a des moments où les gens sont moins connectés, n'est-ce pas? Mais Facebook s'en fout de ça. Le nombre de personnes qu'il a dit que tu vas voir là, si ce nombre de personnes-là ont vu ta publication, même le premier jour, ils coupent tout l'argent. Pourtant, la campagne continue. Tu avais dit que tu veux se passer pendant 6 jours. Ils coupent l'argent. Et le reste des jours, maintenant, là, ils coupent toujours. Parce qu'il s'est dit que c'est un surplus qu'ils te donnent. Pourtant, tu avais dit que ton budget. Et tu as fait ça sur le nombre de jours qui t'arrêtent. C'est comme ça que ça bouffe l'argent. En bas.